une autre saison qui est terminée. Un autre printemps qui commence, un printemps en termes sportifs, évidemment, parce que le vrai printemps, ça fait... Un petit bout. Ben, il n'est pas vraiment papier, commencé. Sur oui, papier, c'est ça. ça fait un petit bout. En pratique, non, c'est vrai. Il se fait toujours attendre. Peut-être que les deux coïncideront, donc le vrai printemps et ce printemps sportif. Mais pour la première fois depuis longtemps, c'est un printemps fort intéressant qui commence. Heureux d'un printemps qui ne me chauffe pas encore la couenne. Non, mais qui m'attise le partisan. Qui me titille je parlais pour nous. Qui titille le Je partisan, m'inclus. et qui attise l'observateur l'intérêt sophistiqué du journaliste, Ouais, exactement. d'accord. J'ai pas fait le décompte parce que, ça aurait été simple, puis ça aurait demandé 30 secondes de mon temps. Mais 8e saison de Tellement Hockey, 3e présence du Canadien en série. Ouais. L'an prochain, là, d'ici 2 ans, s'il continue de se qualifier, on va finir par être 50-50. On va finir par frapper pour 500. Oui. C'est toujours ça? 4. Donc, on est déjà là. On est 4 sur 8, déjà là. Mais c'est parce que... plate. Comptait-elle vraiment les deux premières? Oui, la fois qu'ils sont allés en finale, oui, ça compte. Non, la fois d'avant, quand ils ont décidé d'inclure Non, 24 équipes ça dans comptait un tournoi. Parce que oui, c'est vrai. Ça comptait pas. Dans la bulle. C'était pas Les Canadiens étaient dans la bulle, mais ils ont battu les Pingouins et ils sont officiellement rentrés en série. Ils sont entrés en série, mais quand la saison s'est arrêtée, ils n'étaient pas dedans. Ils étaient 23e, je pense, ou quelque chose comme ça. Donc ça compte pas? C'est une ronde qui n'existe pas. Il avait été ajouté Mais ils ont gagné cette pré-ronde-là, puis après ça, ils ont joué une ronde de série contre les Flyers. Mais on ne l'a pas revu, cette ronde-là, donc... Vous l'avez pas revu? La ronde, non. T'as l'habitude de revoir tes rondes? Non, mais si ça existait, si c'était quelque chose, si c'était une affaire, peut-être, mais c'est pas une affaire. Donc, ça compte pas. Ça compte pas. Alors, on dit... Mais celle de la pandémie, ça compte. Ben oui. Donc, 3 sur 8. Parce que là, ça, sinon... Il n'y a plus rien qui compte. C'est ça. Sinon, il ne reste plus rien. Mais avec un astérisque, parce que c'est la division canadienne et tout. Mais plus excité. On dit-tu astérie ou... Oh non, OK, excusez. Vas-y. Plus fébrile, tu dis, ça va être... là, ça s'annonce intéressant plus que l'an passé. Oui. Écoute, la saison dernière... Oui. Ah oui. D'accord. Il me l'a dit. Ah oui, elle l'a pas mal dit, Vas-y, Martin. Faut pas faire des sous-entendus que nos auditeurs sont très, très bons pour comprendre. Absolument. Ils connaissent tous nos insides. Là. Oui, c'est ça. La saison dernière, l'objectif, c'était de participer aux séries, de prendre de l'expérience et de pas mal paraître. Ce qui a été fait. Ça a été une série assez courte quand même, mais le Canadien, qui avait une équipe très jeune, qui était en apprentissage, a réalisé comment il fallait se défendre, comment il fallait se préparer, comment il fallait être rigoureux dans la structure du jeu et tout ça. Ça a été un apprentissage important. Là, les attentes sont ailleurs. Là. Saison de 106 points, des marques vieilles de 40, 40, 45, 50 ans qui ont été égalées ou surpassées. La trifecta. On n'a jamais autant entendu parler des joueurs des éditions des années 70. Ben oui, c'est ça. Écoute, Ouais. Quand tu viens de connaître une saison de 106 points, même si c'était l'équipe la plus jeune de la Ligue avant de commencer la saison, là, c'est un vrai examen du ministère. Là. C'est un vrai examen de fin de saison. Et moi, j'ai très, très hâte de voir. Dans ma dernière chronique, j'expliquais que je trouve que les gens donnent énormément de crédit au Lightning pour sa réputation, son passé et tout ça. Puis avec raison, là, c'est une organisation d'exception qui fait toutes les bonnes choses, mais ce n'est plus l'équipe qui gagnait des Coupes Stanley en 2020 puis 2021. Puis en passant, en 2021, ça fait 5 ans. Ben oui, ça va vite. C'est une éternité dans le monde du hockey, 5 ans. Puis, en tout cas, fait que moi, je trouve que cette série-là peut partir dans n'importe quelle direction. J'ai très, très hâte de voir ça. Bon, ben là, on va arrêter de niaiser. OK, aujourd'hui, la jeunesse ou l'expérience, une meute de loups ou de hamsters et un tableau différent cette année. C'est tellement hockey, épisode 502.
Il est votre journaliste affecté aux affaires du hockey, Alexandre Gascon. Bonjour, Alexandre. Il est notre séduisant journaliste. Ouais, ben... Est-ce qu'il est... Si vous profitez pas de l'image... Aujourd'hui, il faut être en vidéo. Il est vraiment illégal. Allez faire un tour. Si vous êtes toujours en audio et que vous êtes là à l'écoute, aujourd'hui, ça vaut la peine d'aller faire un petit sneak peek. Mais je suis toujours habillé comme ça quand ce sont des matchs au Centre Bell. Mais là, il n'y a pas de match au Centre Bell. C'est rare à 8h30 du matin. Ouais. Martin était comme impressionné. Je vois de même 2 fois par semaine. Je pensais qu'il s'en allait se marier. Je pensais qu'il... Celui-là, particulièrement, je ne sais pas si c'est il est printanier. Oui, c'est ça. Ouais. Il est printanier. Mais tu fais très yacht. Yacht club. Oui, c'est vrai. Avec mes cheveux blancs et tout. Là, ça fit au bout. Je t'imagine à Monaco. Là. Je m'imagine bien à Monaco, un peu là. Ah oui. Et ça marche. Ça marche. Et nous sommes en Guenille, le chroniqueur principal au service des sports, Martin Leclerc. Bonjour, Martin. Bonjour, messieurs. Et moi-même, Alexandre Coupal. Dans une ville qui s'éveille tranquillement, 23 joueurs sont sur le point de découvrir l'indécouvrable. C'est mon grand-père qui m'a parlé de ce truc. On dit qu'à l'époque, au siècle dernier, on en voyait souvent à Montréal. Mais qu'est-ce que c'est? Ce printemps, une coupe Stanley. Nick Suzuki. Je suis sûr qu'on peut la trouver. Cole Caulfield. Si on travaille tous ensemble, je suis sûr qu'on peut y arriver, Nick. Et Lane Hudson. En avant, les copains! Wouhou! Dans À la recherche de la coupe perdue. En salle, partout, un soir sur 2 ou presque. Ah bon sang. Wow. Mais là, l'année prochaine, je vous le dis, on n'a plus d'idées. Non. On en a plus d'idées. Vous avez un an pour l'année prochaine, on revient à... Confrontation, la grosse voix. On fait le tour. J'adore ça. Jacques-Alexis, tu as fait tout un boulot. Oui, vraiment. Tout un boulot, vraiment, Jack. Mais je connais aussi ta passion pour, c'est ça, les promos du film à la française. Moi, dans vie, c'est ma job de rêve, c'était ça. C'est vraiment Cet bon. été. Mes enfants, ils goûtent d'ailleurs. Mon gars, il est souvent en vedette dans un film d'action qui n'existe pas. Ah ouais. Hey, avant que j'oublie... puisqu'on est là, dans cette fébrilité-là là, de ces semaines qui viennent, on va commencer, moi, par 2 peut-être. Sachez que, à compter de... Le premier match, c'est dimanche. Oui. Donc, à compter de lundi matin, oui, j'ai dit le ouais. matin. Oui, c'est comme ça. Je suis contaminé. Oui. Mais c'est quoi la référence? Non, OK, je la connais pas, moi. aller là. C'est pas possible. Ben, je la connais pas. Je connais juste on te la raconte. dans un épisode apparaître sur le Deep Web. Oui, okay. C'est Dark Web, ça. Parfait. Donc, ce lundi, et ce, pour tous les lendemains de match du Canadien, ce balado sera disponible à l'aube. Attends un peu. Le matin. Donc, tous les lendemains de match, le balado sur OHDO, mais également sur les autres plateformes. Alors, on sera là un peu plus souvent, puis surtout... Donc, on va travailler jour et nuit. Là, exactement. c'est on est habitué. Ah oui. Mais spécifions donc les rendez-vous du mardi. Spécifions. Parce que c'est pas clair. Non, c'est pas vrai. Mais les rendez-vous de mardi et vendredi ne sont pas nécessairement respectés. Non. C'est chaque lendemain de match. Chaque lendemain de match, le matin, sur votre plateforme préférée. Donc, plus de balado. Exactement. Voilà. Et plus de temps pour les consommer avant le prochain match. C'est ça l'astuce. OK. Canadien en 2, 3. Est-ce que l'an passé, on le disait, l'an passé, on se disait, bon, ben c'est bien. C'est comme un bonus. C'est comme... c'était pas tant prévu, puis ça va être bon. Mais là, cette année, tu le disais, Martin, les attentes sont autres. Oui. Est-ce que le résultat? Non. Mais comment? Qu'est-ce qui se passe? Une question en 2. Voilà. Comme Martin l'a exposé brillamment dans son petit laïus d'introduction, les attentes sont autres et hautes. Donc oui, je pense qu'on est en droit de s'attendre à plus. Il n'y a personne qui avait vraiment choisi, en tout cas très peu de gens avaient choisi le Canadien contre les Capitals l'année dernière. Sauf quelques amuseurs publics, peut-être. Peut-être quelques pour essayer de se rendre intéressant. Quelques saltimbanques. Ouais. C'était les seules raisons qui pouvaient motiver ça aussi. Oui, parce que sur papier, il n'y avait pas vraiment photo pour l'an passé. Là, cette année, c'est possible de faire du bruit, mais c'est aussi une exclusion rapide. Tu sais, c'est ça. Tout le monde est excité, puis est fébrile, puis c'est le fun, mais c'est bien d'avoir en tête qu'une exclusion rapide est aussi possible. Tu sais, ça reste que, malgré cette saison de 106 points, le Canadien est 3e dans sa division, ne commence pas à domicile et se frotte probablement à l'équipe la plus complète de l'association S. Martin n'est pas d'accord là-dessus. C'est bon, on va en discuter, mais
sur papier, c'est l'équipe, je dis pas la meilleure ou celle qui est plus prête à faire un gros bang, comme on dit en langage sportif, mais je pense que c'est l'équipe la plus complète là, quand on regarde la formation dans son fin détail. Avec un point d'interrogation en défense, un peu comme le Canadien, je pense. Mhm. Non. Martin, tu surseilles donc avec des mots. C'est bien mal parti, là. Écoute, moi, je pense qu'il y a 10 jours, on a eu cette conversation-là, Alex et moi. Je me souviens pas si c'était sur la passerelle, mais on se Dans le doute. on se demandait, bon, est-ce que le Canadien va affronter les Sabres? Est-ce que le Canadien va affronter le Lightning? Puis je disais, si le Canadien affronte le Lightning, il va battre le Lightning. Pas l'élimination, mais la blessure de Noah Dobson, je pense, Change tout. change pas mal Ouais. de choses. Le Lightning, c'est une équipe qui a continué à performer, même si on lui a arraché des morceaux de peau année après année au cours des 7-8 dernières saisons, là, parce que quand tu as une équipe une équipe dominante dans un contexte de plafond salarial, c'est très difficile de garder cette équipe-là intacte. Tu es toujours condamné à perdre des morceaux. Et Julien Brisebois a fait face à ça dans un contexte où le plafond était gelé en plus pendant plusieurs saisons. Fait qu'il a jonglé énormément pour garder son équipe compétitive. Puis, il a été obligé de se départir d'attaquants de troisième, quatrième trio qui étaient importants. Au fil des ans, il a été obligé de laisser partir Mikhail Sergachev, qui était le futur défenseur numéro 1 de l'équipe, qui était un cheval de course incroyable. Et là, c'est un Lightning qui continue à exceller en saison régulière, mais qui est rapiécé. Moi, je m'excuse, là, mais dans aucune conversation avec aucun observateur de hockey, vous allez entendre quelqu'un dire « Moi, si j'avais une équipe de hockey à construire, mon top 2 en défense, ce serait Janis, Jérôme, Moser, puis Darren Radish. » Je m'excuse, là. Puis, tu sais, Victor Hedman a encore une réputation très enviable. Il a été, à mon sens, le meilleur défenseur dans le hockey pendant longtemps. Mm-hmm. Là, il s'en va vers son 36e anniversaire. Il a manqué 48 matchs cette saison. On ne sait même pas s'il va jouer dans ces séries éliminatoires-là. Puis s'il joue, il tombe en morceaux. Ça fait quelques saisons qu'il tombe. Ben là, il est absent pour des raisons personnelles. Oui, je sais. Théoriquement, pas blessé. Mais il l'a été cette saison. Pas puis mal. il a été aux Jeux olympiques. Là, Dernier match, il l'a passé assis sur le banc sans jouer. Exactement. Alors, je regarde cette équipe-là, puis le noyau, Kucherov vient de faire une saison de 130 points. Braden Point a été blessé un bout de temps, mais il essaie de retrouver son jeu. C'est ça, c'est une équipe vieillissante qui a subi beaucoup de blessures en cours de saison. Puis ça, veut pas. C'est pas comme si tu réparais une machine puis que tu la remettais dans un état intact. Quand tu as été blessé en début de saison puis tu as manqué des matchs, ça prend du temps à se remettre de ça. Puis tu traînes des petites séquelles puis tu dis j'ai hâte de retrouver l'été pour recommencer à m'entraîner puis pouvoir retrouver ma forme d'antan. Là, tu regardes, Brandon Hagel a manqué 6 des 7 derniers matchs. Edmund n'est pas là depuis 48 matchs. Eric Chernak, qui était un défenseur important dans cette équipe-là, a manqué 21 matchs. Nick Paul, 31 matchs. Braden Point, 18 matchs. Fait que tu additionnes ça. C'est une équipe de vétérans qui sait comment jouer en saison régulière, qui est capable d'être constante, qui est bien dirigée. On ajoute des pièces, puis c'est tellement une organisation bien structurée. Les gars qui arrivent de la Ligue américaine sont capables de s'insérer dans le système, puis ça fonctionne. Mais moi, je pense que c'est une équipe qui a travaillé la tête appuyée un peu sur le plafond toute la saison. Puis on a eu cette conversation-là au cours des dernières semaines, puis je disais, moi, ça me rappelle Boston en 2023, qui survolait la Ligue nationale. Là, tu regardais les chiffres au classement, puis tu disais, écoute, c'est la dynastie du Canadien, c'est la dynastie des Islanders, c'est la dynastie des Oilers. Au classement, ça avait l'air intouchable, mais tu les regardais sur la patinoire, puis tu disais, quelle coche de plus ils peuvent aller chercher quand ça va se mettre à se battre pour vrai, puis que le niveau va monter. Puis je pense qu'ils sont un peu rendus là. Je me trompe peut-être, parce que je l'ai dit d'entrée de jeu, ça peut partir de n'importe quel côté, cette série-là. Mais je pense que le Lightning approche un peu du point de bascule ou du point de friture où ton équipe est âgée, ton équipe est à maturité, puis tu arrives à l'époque où tu es assez bon pour être performant en saison, mais en série,
il t'en manque un petit peu. Ouais. Puis on oublie que quand cette équipe-là a gagné, son noyau de joueurs importants avait 22, 23, 24, 25 ans. Là, ils ont tous 30 ans et quelques. Puis dans cette fameuse conversation-là que j'avais avec Alex, il y a une dizaine de jours, on disait qu'ils ne sont pas si vieux que ça, mais en même temps qu'ils ne sont pas si vieux que ça, ils ont vraiment beaucoup de kilométrage. Mhm. C'est une Toyota 2025 avec 225 000 km. Mais Peut-être pas une Toyota, pas une Corolla, mettons. Ben, C'est non, non. un RAV4 ou quelque C'est ça. chose comme c'est ça. Mais, tu sais, pour reprendre ton exemple des Bruins, Les gars connaissent le... mais ça, un Forerunner. Les gars Mais- connaissent leur char. Pour reprendre ton exemple des Bruins, c'est pour démontrer la volatilité de ça. Tu as raison, ils se sont fait sortir cette année-là, en 2023, par les Panthers, mais ils menaient 3-1 la série. Oui, oui. Puis ça a pris un but de Matthew Tkachuk en prolongation du 7e match. Tu sais, on s'entend que Ils sont pas ils sont pas fait balayer. surclasser. Là. Non. Ça a pris un Sergei Bobrovski au sommet de son art pour les sortir et tout. Donc, ils auraient pu faire un bout. C'est pas arrivé. D'accord, ça arrive souvent, ce genre de choses. Puis c'est un truc qu'on a mentionné souvent. Là. Une série 4-7 dans la Ligue nationale, tu lances une pièce de monnaie dans ouais, ça exact. peut prendre n'importe quelle direction. Non, c'est ça. Mais cela dit, le Lightning, en plus, ils viennent de perdre 4 séries éliminatoires d'affilée. Donc, depuis 2022, quand ils ont perdu en finale de la Coupe Stanley, ils n'ont jamais franchi le premier tour tout en se qualifiant. Ça fait quand même 4 séries d'affilée qu'ils perdent. Je suis d'accord, mais c'est quoi le plus grand facteur de succès en... Le goaler! Non, mais mettons en séries éliminatoires. Bon. Dans les séries éliminatoires, ça serait quoi le plus grand facteur de succès? Plus que les unités spéciales, moi, je pense que c'est le jeu à 5 contre 5. C'est le jeu à 5 contre 5. La défense. Le jeu à 5 contre 5 implique la capacité de défendre. Ouais. Oui, c'est ça. Qui n'est pas juste la défense, Ouais. mais la capacité à défendre. Oui. Quand même, la nuance est importante. Tu sais, le Lightning est encore la 3e défense dans la Ligue nationale cette année. Je regarde les chiffres de leurs meilleurs joueurs à 5 contre 5. C'est franchement impressionnant. Brandon Hagel n'a pas joué le dernier match contre le CH. C'est peut-être rendu le joueur le plus important, ou en tout cas dans le top 2 ou 3 de cette équipe-là. Ce qui est pas peu dire, là, quand tu as Braden Point, Nikita Kucherov, Jake Guentzel, Edman à l'occasion, Vasilevski. Ça dépend si Edman est là. Ouais. Il y a du monde, là, mais Hagel à 5 contre 5, c'est une machine. Il est 5e pointeur à 5 contre 5 dans les 3 dernières saisons mises ensemble. C'est le 5e marqueur de la Ligue, là. Derrière McKinnon, Kucherov, McDavid, Pasternak. Ce sont les seuls qui ont plus de points que Brandon Hagel à 5 contre 5 sur 3 saisons complètes. Leur trio, Hagel, Kucherov, Cirelli, ensemble, les buts anticipés, c'est 78 %. Les chances de marquer, c'est plus de 60 %. Les buts anticipés, c'est 60 %. Les chances de marquer aussi, mais le total des buts, c'est près de 80 % parce qu'ils ont du talent. Ce sont des trios dominants à 5 contre 5. Même chose pour Point et Guentzel, dominants à 5 contre 5. Cela dit, contre le Canadien, ça a été plus difficile cette saison. C'est une équipe qui confie moins la lourde tâche de freiner le premier trio adverse à Anthony Cirelli, comparativement à avant. Là, on confie ça plus à Yannick Gourde et sa bande, qui font de l'excellent boulot. J'ai joué beaucoup avec Zemgus Girgensons et avec Pontus. Ah, Pontus. en Si moi, je devais un avantage à donner à Tampa Bay, il est là. Mais Pontus est blessé. Là. On ne sait pas trop qu'est-ce qu'il y a. J'ai pas vu s'il va être de retour pour le début de la série. Je m'excuse, mais je pense pas qu'il s'était blessé sérieusement. Alors, c'est quand même une équipe qui, à 5 contre 5, a énormément d'arguments. Je pense qu'on va tenter de soustraire Nikita Kucherov à la confrontation Nick Suzuki. Je pense. On verra. Mais ça a été la tendance du Lightning cette année en confiant ces missions-là au trio de Yannick Gourde. Le Lightning va avoir l'avantage de la patinoire plus souvent qu'autrement. Ça commence avec 2 matchs en Floride. Alors, et l'absence de Noah Dobson. C'est beaucoup ça. Quand Martin m'a surpris légèrement avec... Il n'arrêtait pas de dire « Tampa Bay sont finis », il criait. C'est ça, ouais, sa galerie de presse, c'était gênant. C'était gênant. Puis après ça, il est parti sur son long monologue. Il a lancé son veston. Exact, ouais. Alors, c'était une drôle de scène. C'est très... Mais en même temps, on s'attend à ça de Martin. Une scène typique. Oui, c'est exactement une scène typique. Classique Leclerc. Oh là là. Et donc, quand on en parlait, il m'a quand même un peu surpris. Tu étais convaincu et convaincant quand même, mais l'absence de Noah Dobson change tout, à mon humble avis. Mike Matheson. Non, à ton avis, pas humble.
Ton avis. Ton T'as avis, raison. T'as bien raison. Je sais pas pourquoi je dis ça. ton avis, Non, mais je pense, là, t'as raison. Il se prend pas pour, Il se prend pas pour un non. 7-up. Flat, mon avis. un avis. Mais tu sais, Mike Matheson est à mon sens... Moi, là, tu m'as sorti de ma game. Non, c'est pas vrai. À mon avis, est peut-être le joueur clé pour le Madison? Canadien. Ouais, pour le Canadien dans cette série-là. Évidemment, Suzuki, Dobech, là, ça va de soi, mais parmi les noms qui viennent en tête moins aisément, je pense que Mike Matheson est vraiment le joueur clé. C'est le gars dans la Ligue nationale qui a joué le plus de minutes contre la compétition dite élite. Ouais. OK? Donc, Pas juste chez le Canadien. non. Dans la Ligue Dans la nationale. Ligue nationale, c'est lui qui a joué les pires minutes. On va mettre ça de même, là. C'est lui qui a eu la plus grande charge de travail de toute la LNH pour la qualité de l'opposition. Noah Dobson était 4e au total. Donc, ce duo-là est le duo qui se tape les plus grandes corvées à travers le circuit. Là, il en manque un. Et comme Martin l'a déjà dit, peut-être que Matheson a excellé en partie parce qu'il était jumelé à Dobson. Les deux faisaient ça si bien ensemble. Est-ce qu'il va être capable de maintenir la cadence autant? C'est un grand point d'interrogation pour moi. Puis c'est là, je pense, c'est là où, entre autres, ça pourrait se jouer. Il a toujours été très fort, Matheson, pour coller au basque des joueurs extrêmement explosifs comme McDavid, comme McKinnon. Il a le coup de patin pour le faire. Il a les capacités cardiovasculaires. C'est un athlète hors pair d'un point de vue physique, physiologique. Ça, il a eu beaucoup de succès contre ces gars-là. Moins contre Kucherov, ça se vérifie dans les chiffres, là, qui est plus un tacticien, un joueur d'échecs. C'est un joueur furtif. C'est ça, exactement. Il est furtif, il est rusé, il disparaît, il réapparaît. Exact. Il pose des pièges un peu sur la glace. Puis on est moins dans la performance physique. Ce avec quoi Matheson juste le suivre. est plutôt à l'aise. Ouais. Exactement. Ouais. Ce avec quoi il est plutôt à l'aise. Donc, j'ai bien hâte de voir comment il va s'adapter, surtout sans son partenaire, pour essayer de freiner la menace principale, le trio qui risque d'être Hagel, Cirelli, Kucherov, qui, si éloigné de Nick Suzuki potentiellement, pourrait faire très mal au CH. Donc, je pense qu'il va y avoir vraiment une partie d'échec qui va se jouer là et qui pourrait déterminer la série, le résultat de la série. Ouais. Mike Matheson n'a jamais été un défenseur d'élite dans la Ligue nationale. Il n'a jamais joué un rôle aussi grand au sein de ses équipes précédentes que celui qu'il a joué depuis qu'il est arrivé chez le Canadien. On lui a donné énormément de responsabilités, énormément de temps de jeu. Aussi de responsabilités. Toutes sortes d'offensives, défensives et tout ça. Moi, je pense qu'il fait face à cette confrontation-là élite à cause du portrait de l'équipe, des circonstances. Puis ça en est bien tiré, là. L'homme clé dans cette paire-là, c'est Dobson. Il ne faut pas se le cacher. Et là, c'est ça rend le Canadien vulnérable. Mais moi, je pense que Hudson va falloir que Martin en donne plus à Lane Hudson. C'est pas comme s'il le retenait bien. Non, mais tu sais, défensivement. Il est capable de prendre ça. C'est sûr qu'il est plus protégé que les autres, là. Que les deux. Que Matheson et Dobson. C'est ça. Mais tu sais, on s'entend, il y a deux bons trios dans chaque équipe, puis Hudson, il joue contre les deux meilleurs trios aussi. Là. Il y a un jeu qui se fait sur la patinoire, tu joues sur la route, tu joues à domicile et tout ça, mais Lane Hudson fait face à de la compétition de qualité, mais Lane Hudson est devenu, il était très bon la saison dernière, il est passé à un autre niveau cette année. Je pense qu'il y a beaucoup de l'issue de cette série-là qui va reposer sur les épaules de Lane Hudson. Le Canadien est une équipe qui carbure à la circulation de rondelles. Si la rondelle ne sort pas de la zone, le Canadien est fini. Là. Ils ont de la difficulté, ils s'empêtrent dans leur territoire, ça se met à tourner, ça prend du temps. Lane Hudson, il a cette qualité-là de faire sortir la rondelle. Puis quand il n'est pas capable de le faire par la passe, il patine avec la rondelle puis il la sort lui-même. Fait que c'est ça. Il y avait déjà un grand rôle, mais là, à cause de l'absence de Dobson qui était une acquisition clé pour la direction l'été dernier, ça changeait le portrait considérablement pour le Canadien, puis ça avait été fait en pensant aux séries éliminatoires. Là, ils sont privés de ça. Je pense qu'Hudson va devoir assumer plus sur ses épaules. Mais pour l'instant, de ce qu'on a vu à l'entraînement, ce serait Matheson-Goulet. C'est un duo qui a
pas toujours bien fait la Non. paire Non. par le passé. Donc, c'est quand même inquiétant parce que c'est à eux qu'on va confier le rôle d'être le duo de contre, là, Et les contreurs, si une telle chose existe. Et Goulet Tamoché. Goulet, c'est ça, passe à peu près toutes ses journées en traitement ou presque. Là. Ça, c'est pas bon. Non. Et Hudson va jouer avec Carrier. Ça fait une petite paire. Ouais. Ça fait... Une petite paire, mais il ne joue pas contre une équipe de train. Ça, c'est vrai. Comme l'année passée. Comme Washington, Ouais. effectivement. C'est pas la même formation. Puis après ça, tu as Struble, Jacky. Si Jacky est capable d'offrir le genre de prestations qu'il a donné dans les tout derniers matchs de la saison, il faut en prendre et en laisser, évidemment. Là. Contre les Flyers, c'est à moitié une équipe de la Ligue américaine. Lee Valley. Oui, c'est ça. Lehigh Valley. Bon. On dit Lehigh. Non, mais je l'avais oublié. Adam Engstrom, s'il veut un emploi régulier dans la Ligue Je nationale, pense pas qu'il est rendu là. c'est le temps de mon... Ben, écoute, moi, il m'a déçu depuis son dernier appel, Mhm. mais Il avait laissé quand même une belle impression. c'est un avant défenseur ça. de la Ligue nationale, à mon avis. Il ne l'a pas montré, mais là, c'est le temps de le montrer. C'est le temps de le montrer. Là. S'il veut finir par avoir un emploi régulier avec cette équipe-là. Ouais, je pense qu'il y a encore un peu de temps, Engstrom. Il a 22 ans. C'est ça, l'année prochaine, il va encore avoir sa chance de le montrer. Des fois, ça prend un petit peu plus de temps. Est-ce que s'il n'a pas été en mesure de le faire en fin de saison, est-ce qu'il pourrait le faire en série? Je ne sais pas. Mais j'ai pas l'impression qu'ils vont commencer avec lui. Évidemment, si le CH perd, là, les choses pourraient changer rapidement. Ouais. Mais quand tu regardes le portrait de la défense actuellement, c'est fou comment la perte de Dobson débalance tout. Là. Ben oui, L'équilibre est perdu. On peut dire la même chose du Lightning, cela dit. Là, Edman, premièrement, est un peu comme la vieille jument, il est plus ce qu'il a déjà été. Et le reste de la défense floridienne n'est pas si impressionnante que ça. Non. Darren Radish a écrit dans son front « Je vais être surpayé cet été par une équipe genre les Maple Leafs de Toronto qui vont me donner... » Ça dépend de ce que l'intelligence artificielle va décider, mais oui, ça se peut très C'est bien. un gars qui a fait presque 1 point par match cette année à 30 ans, une éclosion, sorti un peu de nulle part. Sur un contrat de genre 775 000. Oui, mais qui arrive à terme. Oui, je sais. Puis le Lightning l'a pas encore signé. C'est quoi le meilleur, comment on dit en français, la meilleure façon de prédire le futur, c'est de voir comment un dirigeant s'est comporté par le passé. Ben, Julien Brisebois avait l'habitude de régler ses dossiers rapidement. Ouais. Se régler ses dossiers importants rapidement en donnant de longues prolongations de contrat, quitte à faire baisser un peu la moyenne salariale parce qu'il a ce luxe-là. Tout le monde veut jouer à Tampa, pas de taxes, etc. Et puis, c'est une organisation qui est très bien gérée. Encore une fois, il y avait un sondage là, dans The Athletic qui disait que c'était l'organisation la mieux gérée de la Ligue. Donc, et Radish n'est pas sous contrat. Donc, Il y a un indice. Il y a un indice là. On verra ce qui va arriver. Charles-Édouard Dastou, là, il joue très bien, puis il est impressionnant. Mais ils l'ont trouvé en dessous d'une roche en Europe. Là. En Europe, oui. Je ne sais pas s'il était en dessous d'une roche. Non, mais tu sais, mais il était en Europe. 28 ans. Il vient 28 ans. C'est pas des profils. Tu sais, des gars qui arrivent dans la Ligue nationale à 27-28 ans, là, il y a 32 équipes qui sont prêtes à aller dans l'espace pour trouver, des joueurs capables de porter leur uniforme. Puis ces gars-là ont été ignorés tout ce temps-là. Puis le Lightning... Ça arrive. Tu sais, Mark Giordano est arrivé très tard dans la Ligue nationale. Oui. C'est un gagnant du trophée Norris. Là. Absolument, mais... C'est plus l'exception là, que la règle. Évidemment que c'est l'exception. Le Lightning... Arrête. Je trouve que ça illustre bien... Ça montre à quel point l'organisation du Lightning est excellente pour boucher des trous et tout ça. Mais c'est pas... On s'entend, c'est pas la paire, c'est pas le top 2 qu'on a déjà connu avec cette organisation-là. Ou même la brigade c'est défensive. C'est pas Scott Niedermayer, Brian Rafalski, mettons. Non. C'est ça que tu dis. Exactement. Mais... C'est pas McDonough à son apogée avec Edman, puis avec Sergachev, puis avec Chernak. Non, c'est sûr que c'est plus la même défense. Non. Ça, c'est clair. Mais Dastou était même pas un régulier dans la Ligue américaine avant de s'expatrier en Europe. Il avait de la difficulté à demeurer, c'est ça, dans la Ligue américaine, à passer du temps dans la ICHL. Donc, mais c'est toute une trouvaille quand même. Il faut leur lever notre chapeau, mais c'est sûr que c'est pas intimidant. On va avoir besoin de tout. Tu sais, on s'en fait pas avec l'expérience. On respecte ça. C'est sûr qu'il y en a. C'est des faits, ça. T'sais, les faits, c'est une équipe vétérante qui ont beaucoup d'expérience. On va aller jouer au hockey. Bon, bon plan. C'est des faits. Bon plan. Ce sont des faits. Cette question-là de l'expérience me rappelle la composition d'Équipe Canada aux Jeux olympiques. Je m'étais attardé là-dessus.
Tu sais, l'équipe de direction de l'équipe olympique canadienne avait accordé beaucoup d'importance au CV des joueurs. Est-ce que tu as déjà gagné la Coupe Stanley? Comment tu te comportes? Est-ce que tu as de l'expérience des longues batailles en séries éliminatoires aussi, ça? Puis, oui, c'est un facteur d'évaluation, mais le Canada s'est présenté là-bas avec l'équipe la plus vieille, son équipe olympique la plus vieille de l'histoire. Quand même frôlé l'élimination en quart de finale, en demi-finale, s'est fait battre en prolongation. Puis probablement que s'il n'y avait pas eu l'étincelle De Suzuki. Nick Suzuki, de Celebrini. Celebrini. Mhm. Ouais, lui, il était quand même étincelant. Écoute, ça a été une bougie d'allumage incroyable. Là. Probablement que le sort aurait été... Meilleur buteur du tournoi. Je pensais que Et tu regardais jouer cette équipe-là avec un paquet de vétérans, puis tu te disais, il manque justement cette explosion. Cette explosion d'énergie-là, Ouais. cette impulsion-là que les jeunes apportent, que eux seuls sont capables d'apporter. Quand je regarde jouer, quand j'entends les gens parler de l'expérience du Lightning, c'est ça que j'ai en tête. Les gens oublient que quand cette équipe-là a été championne, c'était mon propos quand l'équipe canadienne a été formée, on dirait que l'équipe de direction avait oublié que quand ces gars-là avaient gagné la Coupe Stanley, il y avait tous 23, 24, 25 ans. Et que ça faisait 6-7 ans de ça. Et il faut faire attention de ne pas trop vivre dans le passé. Il faut respecter ça, l'expérience de ces joueurs-là, puis ce qu'ils ont fait. Mais il ne faut pas considérer que là, c'est intouchable parce qu'ils ont déjà fait ça, parce que ça fait une éternité qu'ils l'ont fait. Et les gars du Lightning ont fait ça quand ils avaient l'âge que les joueurs du Canadien ont présentement. Et je ne dis pas que le Canadien va gagner la Coupe Stanley, Non. mais moi, je pense que le Canadien a cette étincelle-là, le désir de manger les bandes puis d'aller chercher un plafond plus élevé. Je pense qu'il est plus du côté de l'équipe. Absolument. De l'équipe jeune dans cette série-là. Si l'expérience est du côté du Lightning, forcément que la jeunesse puis l'impétuosité Oui. est du côté du Canadien. Non, je suis d'accord. Puis le Canadien est en ascension. Le Lightning n'est pas encore en régression, mais sur un plateau. On verra. Et sur un plateau depuis un moment. Sauf que quand on regarde position par position, devant le filet, l'avantage va au Lightning, très clairement. La profondeur en attaque, l'avantage va au Lightning. Le deuxième trio du Lightning est pas mal plus performant sur papier que celui du Canadien. On ne sait même pas c'est lequel, le deuxième trio du Canadien. Mais les troisième et quatrième trios du Canadien sont supérieurs. Je sais pas, moi. Le trio de Yannick Gourde, Girgensons, puis on va voir qui va le compléter. Non, mais c'est un Barclay trio. Goodrow, puis... Non, c'est Alex Killorn. Non, mais je veux dire, c'est ça. Il fut un temps où, un peu comme on parlait de la défense du Lightning tantôt, il fut un temps où est-ce que le troisième trio du Lightning, c'était... Le trio était noir, là. C'était Blake Coleman, Yannick Gourde et Barclay Goodrow. Mais Gourde ce n'est plus ça. lève encore beaucoup de fonte et il le fait très bien. Puis c'est pas un vilain trio. Moi, je pense que la profondeur à l'attaque, l'avantage va au Lightning, devant le filet aussi. Puis en défense, pour ce qui est de la capacité à faire circuler la rondelle, le CH lui est supérieur. Okay. Peut-être même en l'absence de Noah Dobson. Si Dobson était présent, ce serait même pas une question. Mais donc, c'est ça, tu regardes ça dans le fin détail. Mais oui, il y a l'impétuosité, il y a l'énergie, il y a le fait qu'ils sont... Et il y a la trajectoire aussi. Tu sais, en recrutement, les bonnes équipes en matière de recrutement, ils ne regardent pas la saison que vient de connaître un espoir, ils regardent la trajectoire de ces 4-5 dernières saisons. Comment ce jeune-là progresse? C'est quoi la courbe de progression? Parce que ça peut arriver, une saison sortie de nulle part, puis le gars remplit le filet, puis tu dis, ça y est, il va répliquer ça. Mais c'est un soubresaut où il y avait des circonstances favorables. Quand tu regardes la trajectoire, les 25 derniers matchs de la saison, le Canadien, en levant le pied, disons les choses comme elles sont, là, cette équipe-là, on dirait que ils sont devenus un peu désintéressés quand ils se sont qualifiés pour les séries éliminatoires. Puis là, l'équipe s'est mise à... Il y avait un petit peu plus de on cherchait le 50e il y avait un peu plus de folklore. Sauf dans le match contre le Lightning. Exact. Quand c'était le temps de jouer, là, ils sont sortis. Mais malgré ça, même s'il y a eu beaucoup de lest, 16 victoires dans les 25 derniers matchs, le Lightning a fini sur les vapeurs d'essence. Ils ont gagné 12 matchs dans les 25 derniers.
Ils ont fait un voyage vers la fin. Là. Ils s'en allaient vers 4 défaites consécutives. Ils ont battu les Bruins de Boston. Ils se sont sautés dans les bras comme s'ils venaient de gagner la Coupe Stanley. Là. Ils ont gagné 2-1 avec un but dans les 2 dernières minutes de jeu. Puis là, je regardais, je dis, voyons donc. À l'œil, puis ils ont eu toutes sortes de problèmes toute la saison. Écoute, moi, je suis curieux de voir cette série-là. Puis ils peuvent aussi bien s'en rendre dans le carré d'as, le Lightning, mais ils peuvent aussi bien se faire sortir rapidement par le Canadien. Fait que Tout à fait d'accord. c'est une série qui est très intéressante pour ça. Qui a le potentiel chez le Canadien, ou chez du côté du Lightning, vous répondrez bien ce que vous voulez, mais qui a le potentiel de se mettre en valeur, Je suis tombé sur un truc, je sais pas trop d'où ça venait, mais genre quelqu'un qui disait Kirby Dach, c'est un joueur de série. On va peut-être apprendre que Kirby Dach, c'est un joueur de série. Mais tu sais, mettons une affaire de même, mais pas ça. En même temps, regarde, moi on parlait de la profondeur du Canadien. Ce serait un bon moment pour Zachary. Moi, je pense que c'est le premier nom que j'ai en ouais, un genre de chevalier noir qui sort, là, puis là, bing, boum, boum, tu dis bon sang, là, ça change la donne. C'est mon moi, j'aimerais ça le voir. J'en ai parlé un peu. J'aimerais ça le voir avec. Parce qu'on disait c'est qui le deuxième trio. Tu sais, je pense que Newhook, il s'est passé tellement d'affaires. Non, mais il s'est passé tellement de choses. Newhook cette au saison. centre, moi, je reste sceptique. C'est un joueur que j'aime bien, là, c'est pas ça, mais même s'il a été plus efficace dans le cercle des mises au jeu là, récemment, là, je reste sceptique sur son impact au centre. Mais reste que, je l'ai dit, il s'est passé tellement de belles choses qu'on oublie que n'eût été des blessures, Newhook aurait connu de loin, a connu de loin en termes de points par match. Ouais. La meilleure saison de sa carrière. Regarde, il est là. C'est lui le deuxième meilleur attaquant. Donc, c'est ton choix. C'est un bon choix. C'est-à-dire, après le premier trio, là, c'est lui avec Demidov. Fait qu'à un moment donné, on va arrêter de... Mais enfin... Si ça clique avec Texier aussi... Moi, je sais que tu aimes bien cette combinaison-là, mais Bolduc, c'est sûr que ça peut marcher avec d'autres. Texier, c'est aussi un candidat plausible à ce genre de prestations-là. T'sais, au-delà des Suzuki, Caulfield, Hudson, en défense, Caden Goulet va être important. Puis lui aussi, il va falloir qu'il avale pas mal de minutes. Là. Ça, c'est sûr. Parce qu'ils en ont 3 essentiellement. Là. C'est Matheson, Hudson et Goulet. Mais là, si Carrier est de retour en santé... Ce qui semble être le cas. On s'attend à ce qu'il soit là dimanche. Oui, effectivement, ça va aider. Josh Anderson. Josh Anderson va être un joueur important. Oui, évidemment. D'ailleurs, il va falloir penser à le signer, lui, là, l'année prochaine. Mais il reste une autre année de contrat. Oui, c'est ça, mais ça va être sa dernière année. Tu fasses attention avec ce genre de joueur-là qui... c'est sa vraie saison qui commence, Anderson. Ouais. Qui va avoir 33 ans à son prochain contrat. Kent Hughes va être prudent. Et sinon, tu as dit une chose, tu as dit devant le filet, avantage Lightning. Tu as dit ça, là. Tu as dit ça en 2 phrases. Sans hésitation. Sans plus de l'air détails. de ne pas y toucher. Exact. Donc, non. c'est aussi simple. C'est pas avantage Lightning. Ben oui, enfin, un peu à l'image de l'équipe. C'est sûr que tu regardes les pédigris, tu regardes vient les une CV. Excellente saison. Une excellente saison. C'est pas juste le CV, là, dans le cas de Vasilevski. Oui, c'est un gardien qui a été blessé beaucoup dans les dernières années, qui, sous certains angles, me rappelle un peu la carrière de Carey Price, surutilisé, blessure au genou, mais il n'a pas encore l'âge de Carey. Il y a eu des problèmes au dos. Il n'y a pas 34-35 comme quand Carey est arrivé en bout de parcours. Et dans sa trentaine, Price a eu d'excellents moments. D'ailleurs, on parlait de la Coupe de 2021. Il ne se rend pas en finale si Price ne sort pas les Maple Leafs de Toronto par lui seul ou presque. J'exagère, mais quand même, au premier tour. Vasilevski a 31 ans. Il vient de connaître une superbe saison. On a réduit sa charge de travail. Il n'a pas disputé 60 matchs alors qu'il était toujours près des 70 avant. Il devrait être encore en forme. Il devrait encore avoir du jus pour cette série-là. Il a 2 Coupes Stanley, 3 finales, toute cette expérience-là, en plus d'être au sommet de son art actuellement. Je vois mal comment on peut dire que le Canadien a l'avantage devant le filet. Est-ce à dire que pendant 1 semaine et demie, Dobèche ne peut pas lui voler la vedette? Non. C'est l'imprévisibilité fait partie de la nature même du sport. Mais sur papier, le Lightning a un meilleur gardien que le gardien recru de 24 ans. Qui n'a jamais joué en série. À peine l'année dernière, du Canadien de Montréal. Ouais. Je pense que je n'ai pas besoin de m'expliquer plus que ça, Sur papier, tout à fait. Encore là, si on regarde la trajectoire, le meilleur gardien de la Ligue nationale dans le dernier quart de saison, ça a été Dobèche. Vasilevski vient au 27e rang.
Mais au total, il vient comme 3-4e. Oui. Écoute, c'est un gardien, c'est un membre du Temple de la Renommée. Ah, c'est le meilleur gardien. C'est sûr, de sa Top génération. 3 des meilleurs gardiens de la Ligue. Il pourrait se lever demain matin et dire finalement, j'ai décidé, je prends ma retraite. Et Direct. ils peuvent commencer à fabriquer sa plaque. Là. C'est sûr. Fait qu'il y a pas de discussion là, mais il a été éliminé au premier tour au cours des 3 dernières années, pareil. Il a perdu 4 séries lui aussi, comme toute la gang. 4 séries de suite. Ça commence à. C'est sûr que ça pèse lourd. Ça fait longtemps que ce groupe-là n'a pas gagné une série éliminatoire. Exact. Bon, puis dernière affaire, Martin, Saint-Louis. Martin, Leclerc? Saint-Louis. Saint-Louis. Qu'est-ce qu'il y a, Martin? Ben, je sais pas. C'est ses deuxièmes séries. C'est une série c'est importante. autre chose, là. Ouais. Sa façon, sa capacité à s'adapter dans cette série-là va être scrutée à la loupe, je pense. Et là, tu t'entends par là, genre, pendant le match, derrière le banc? Pendant le match, c'est pas sa force nécessairement de ce qu'il nous a démontré. De match en match, sur les unités spéciales. C'est pas prompt au changement, pas prompt non, aux puis tu sais, je pense que ça fait un peu partie de sa personnalité ou du moins de ce qu'il a eu à faire dans sa carrière pour accomplir tout ce qu'il a accompli. Ça prend de l'entêtement. Il faut être déterminé. Et il y a encore ce trait de caractère-là de joueur qui l'a mené à de si hauts sommets. Et je pense qu'il dirige souvent aussi comme lui, il aimait, c'est normal, comme lui, il aimait être dirigé quand il était jeune. Beaucoup de stabilité, peu de changements durant les matchs, quoiqu'il a commencé à le faire un peu plus. Mais c'est ça, sa capacité à répondre à ce que le Lightning va proposer. C'est un jeu de chat et de la souris, là, une série 4-7, puis c'est pas mal sur les unités spéciales. On le voit. Alors, il en est conscient, il dit oui, on va essayer de leur envoyer des petites balles courbes. Ça fait déjà plusieurs semaines qu'ils parlent de ça, les joueurs aussi. Mais on va surveiller attentivement sa façon de s'adapter à ce que le Lightning va faire. Il va peut-être nous dire on se concentre sur nous autres et tout. Là. C'est vrai, mais quand tu vois le même adversaire jour après jour, c'est sûr que tu planifies en fonction de ce que l'autre fait. Et puis, il n'a pas la réputation jusqu'à date. C'est encore un jeune entraîneur. Ben voilà, ça fait partie de son, de son développement. Ça ne fait pas partie de son arsenal tant que ça pour l'instant. Alors là, ça va être une belle occasion de le démontrer contre un brillant tacticien de l'autre côté. Martin Saint-Louis, c'est un compétiteur. Ça le rend fou juste de devoir parler aux journalistes les jours de match là, en saison régulière parce qu'il veut être... Il est dans sa bulle. Oui. On dirait qu'il ne sait pas qu'il ne joue plus. Et personnellement, c'est une grosse série pour lui. Là. Il est entraîneur du Canadien de Montréal. Il va être scruté à la loupe ici à Montréal, mais il va diriger contre son ancienne équipe où il est devenu un joueur digne du Temple de la Renommée. Ça va être scruté des deux côtés, cette série-là. Il va vouloir gagner absolument. Il se présente avec une très bonne jeune équipe. Ouais. Je pense qu'il se présente avec moins de pression que Cooper. Oui. Il y a la jeune équipe. Si le Lightning gagne, les gens vont dire c'était le Lightning. Mais... Oui, c'est pas comme les dernières séries, mettons, contre les Panthers, où tu dis, là, c'est une guerre de tranchées, puis c'est les gagnants de la Coupe, mais ont perdu contre eux autres. C'est ça. Si tu perds un 4e premier tour de suite contre une jeune équipe en ascension, qui n'a pas du tout le pedigree des autres. Ce ne sera pas la même chose. C'est une autre défaite. C'est ça. Un autre genre de défaite. Alors, ça a été une série intéressante. Mais on disait cette année, c'est la première fois qu'on voyait vraiment Martin Saint-Louis coacher son équipe. Je m'excuse d'employer le mot anglais. Non, mais c'est ça que c'est. Mais c'est ça. C'est du coaching. Mais là, ça va être un autre niveau. Là. C'est son moment le plus important depuis qu'il est arrivé à Montréal. On a parlé des années 70 durant toute la saison, les 106 points au classement, tout ça. Là, il y a un diamant entre les mains. Là. Fait qu'il faut qu'il maximise. Mm-hmm. Ça se peut que tu perdes la série et les gens disent vous ne pouvez rien faire de plus, mais il ne faut pas que la série finisse et les gens disent OK, il s'est fait surpasser, il s'est fait marcher dessus par John Cooper. Là. Mais si c'est ça, ça fera partie du développement, ou enfin ça fera partie, parce que c'est vrai ce qu'Alex dit, c'est pas quelqu'un... Et ça l'a bien servi. Exact. Souvent, cette patience-là excessive un peu, ou... c'est pas qu'elle est excessive, mais c'est qu'elle est grande. Elle est grande, ouais. C'est une grande patience. Ça l'a bien servi. Peut-être que là, parce que justement, c'est un compétiteur, parce que justement, pour toutes les raisons que tu viens d'énumérer,
il va être un peu moins. Je sais pas. Ça sent l'apprentissage. Mais parce que Ça. des fois, tu sais, il persiste dans une décision X jusqu'à ce que les circonstances lui aient prouvé qu'il a tort. Ça peut prendre du temps avant que ce soit validé. Donc, là, tu n'en as pas vraiment de temps. Exact. Quand en En saison régulière, tu es un médecin de famille. Monsieur, cessez de fumer, faites de l'exercice. Venez vous asseoir. On va regarder un peu votre bilan de santé, on va voir ce qu'on peut faire pour vous aider. En séries éliminatoires, tu es un urgentologue. S'il faut que tu enlèves un poumon pour sauver le patient, tu y enlèves un poumon, puis tu passes. C'est nouveau, ça. Ouais, mais c'est du nouveau stock. C'est du nouveau, bon, ça. Martin, ça. C'est bon, ça. Mais tu sais, monsieur, C'est le gars, depuis qu'il pète des coches à la galerie de presse. le gars se réveille, monsieur, on vous a enlevé un rein, on n'avait pas le choix, ben c'est ça. C'est Fait ça. que, tu sais, faut que tu te rendes compte rapidement de la tendance que le match va prendre, puis t'écartes tous les organes qui mettent en vie qui mettent survie. en danger la survie Ouais. du patient. Fait que Alors, c'est un autre coaching, c'est une autre façon. Et qui sera le rein du Canadien? Très bon. La réponse. Ou quoi? Quel sera le rein du Canadien? La réponse dans les deux prochaines semaines. Question du public, réseaux sociaux. Question du public, réseaux sociaux. Question du public, réseaux sociaux. Question du public sur les réseaux sociaux. Là où ça fait mal, réseau social. Question du public, question du public. Question du réseau social. Évidemment, on vous a demandé, en marge de cet épisode, c'est une facile, celle-là, on vous a demandé qu'est-ce qui fera la différence entre le Canadien et le Lightning. Il n'y avait pas d'autres, tu sais, ça pouvait aller dans plusieurs directions. Absolument. Nous en sommes la preuve. Ouais, nous autres, on vient d'en prendre quelques-unes. Ouais. Alors, sur le book, Mario dit les unités spéciales. C'est un sujet qu'on n'a pas tant abordé, mais c'est vrai qu'on en avait parlé. Le Lightning, c'est une équipe qui est punie plus souvent qu'autrement. C'est l'équipe la plus punie de la Ligue et de Ouais. loin. Là. Le Canadien n'a pas eu... Ça n'a pas été facile, l'avantage numérique, dans Vers le la dernier fin, droit. non. Et inversement, le Lightning a un excellent désavantage numérique. Troisième Alors, dans la Ligue. bon point, Mario. Ça, c'était sur Facebook. Nicolas, la gestion des émotions. Ça recoupe un peu des affaires qu'on a dit, mais il y en aura, assurément. Ça, c'est toujours sur Facebook. Alexandre, toujours sur le book. Là où le CH peut faire mal, c'est en PP, en avantage numérique. C'est ça, il faudra retrouver la petite touche. Sur le Gram, Lily, la jeunesse des Canadiens. On va les avoir à l'usure. Matt, qui entre Edmund et Dobson reviendra en premier? Dobson de retour pendant la série, je pense pas. Hein? Il ne sera pas de retour au premier tour. Je serais extrêmement surpris. Mais Edman, ça se peut. Oui. Ouais. Et une petite dernière sur le tube. Patrick, l'expérience et la robustesse. Le CH va subir le même sort qu'en 2025, car c'est encore une équipe jeune et de petite taille. Moi, c'est ça. Je trouve pas que cette année, cet argument-là... Tiens moins Tiens. contre le Lightning, Oui. effectivement, Oui. qui est sur papier. On a dit ça beaucoup là, depuis le début de l'épisode. Moins grand et moins lourd. Papier. Il y a du papier, puis il y a quelque chose d'écrit Dessus. dessus. Puis ça, quand on regarde ça... Ils sont moins lourds. Ah ouais, ils sont moins lourds. Puis le Canadien, Ils sont des faits, comme disait Martin Saint-Louis. oui. Le Canadien, on l'a vu, on l'a répété souvent au cours de la saison, au cours des dernières saisons. Quand le Canadien affronte des équipes qui jouent du gros hockey lourd, là, Évidemment. là c'est plus. C'est pas une grosse équipe. On voit que c'est plus Ouais, difficile. ouais. Là, c'est une équipe qui est assez comparable, je dirais, dans le style de jeu. Là, c'est une équipe qui essaie de créer des jeux, qui essaie de jouer rapidement, les transitions rapides et tout ça. Le Canadien est plus à l'aise. Là. J'ai pensé le dire que c'est des équipes qui se ressemblent un peu. Un peu. J'ai pensé le dire. Oui, mais Mais je suis gêné. T'aurais dû. Non, mais je suis... Après toutes ces années. Vous m'intimidez Avec raison. avec ces cerveaux, ces cerveaux que vous avez. On se fait une petite ronde éclair Vas-y donc. ailleurs dans la LNH. D'accord. OK. On les fera pas toutes, là, parce que... Est-ce qu'il y a quelque chose qui se Y a passe ça? ailleurs? De quoi? Qu'est-ce que tu veux dire ailleurs? Dans l'Est, on va, je pense, toutes les regarder. Là. Ottawa, Caroline. Oui. Évidemment, c'est ça, on va s'occuper des équipes canadiennes un peu. Ottawa, Caroline. Je sais pas, Ottawa. Ottawa, c'est toujours un peu... Je pense que les Hurricanes vont en avoir plein les bras. oui? Ah oui? Et je ne serais pas du tout surpris que les Sénateurs gagnent cette série-là. Voilà. Voilà, c'est très bon. En un mot, j'ai dit. OK. Moi, les gros contrats pour les Sénateurs. Ah, Ouais, assurément. ben ouais. Les Hurricanes, c'est une Je suis surpris. C'est une équipe très difficile à affronter. Meilleure équipe de la Ligue en possession de rondelles.
ils finissent toujours. Il y a beaucoup de gens dans le monde du hockey qui pensent que les Hurricanes finissent toujours par pas se rendre jusqu'en finale à cause du style très exigeant qui est celui de Rod Brindamour, là, du système de jeu. Mhm. Pour qu'à un moment donné, les gars arrivent au bout de leur capacité, mais c'est une équipe qui contrôle beaucoup la possession de rondelles. Les Sénateurs ont été pas mauvais là-dessus cette saison, mais les Hurricanes ont fini en force aussi. Si on regarde la trajectoire, là, c'est le troisième meilleur dossier dans la Ligue nationale dans les 25 derniers matchs. Fait qu'il semble assez près aussi. Oui, mais ça manque de joueurs. Comment on traduirait ça? Qui font la game différence. changers. Ouais, c'est Des ça. changeurs de match. Oui, C'est moins beau. la fine élite à l'attaque, là, ils sont en quête de ça depuis très longtemps. Depuis toujours. C'est pas, tu sais, en défense aussi, ils ont perdu des morceaux un peu. Ils sont encore solides, mais. Et puis devant le filet, c'est un point d'interrogation, là. Tu sais, qui va avoir la pôle? Est-ce qu'il va être capable de la garder? Si Ottawa a été plombé par les prestations de ses gardiens cette saison, s'ils ont de la bonne garde de but, de la garde de but décente, je pense qu'ils ont une bonne chance de les sortir. J'espère que Brady Tkachuk ne perdra pas la vue. Ouais, ça, dans les c'est sûr que c'est un prochains petit peu matchs. inquiétant. Ça, c'est là. incroyable. C'était vraiment, Ça me surprend que ça n'avait pas fait plus de bruit que ça, cet épisode-là. c'était dans la vraiment Ligue. bizarre. Moi, je ne sais pas de quoi vous parlez. Brady Tkachuk, dans une séquence de jeu, là, il était devant les bancs des deux équipes dans un match récent, la semaine dernière. A soudainement comme perdu la vue pendant sa présence sur la patinoire. Il y a un joueur qui sort du banc proche de lui, puis là, il l'a comme dans son champ de vision. Il réagit comme si un chevreuil sur l'autoroute voyait une auto arriver. Ah, exact, ouais. Les jambes, là, il décide de retraiter vers le banc, puis les jambes lâchent. Il a l'air d'un gars qui vient de subir une Le bas- violente Mais il y a commotion pas eu de cérébrale. contact. Aucun contact. Et il a dit que ça lui est arrivé 2 fois pendant le match de perdre de la vue. Parce qu'il est resté, il a essayé de jouer, je pense, la période suivante, puis ça marchait pas, puis il est parti. Ça, c'est parce que tu t'es fait secouer le pommier solide. Là. C'est pas des symptômes. C'est pas bon, ça. C'est pas des symptômes rassurants. là. Non. C'est un peu étonnant, effectivement. La série de la Pennsylvanie, Pittsburgh, c'est des belles affiches, pareil. Oui. Pittsburgh, C'est vrai que c'est le fun. Philadelphie. Buffalo, Boston. Ça, j'y vais, c'est ça. Ouais, c'est beau, c'est comme dans le Ouais, temps. Je pense ouais, que c'est Philadelphie va gagner. Arrête donc. Les Flyers sont plus jeunes, plus fous, C'est ton thème de. Ouais, c'est de ta printemps. nouveauté, là. prêts à t'es, gagner le Bougat. Non, mais c'est aussi l'équipe qui a eu la deuxième meilleure fiche dans la Ligue dans les 25 derniers matchs. Ils sont sur une trajectoire ascendante. Ils jouent bien défensivement. Les Pingouins, c'est les Pingouins. Une drôle d'équipe, les Flyers, quand même. Drôle d'équipe, les Pingouins. Aussi. Ouais. C'est deux drôles Drôle d'équipes. d'état. Drôle d'équipe. La Pennsylvanie. Drôle de série, finalement. On va... On va rire tout le long. On a ri, en tout cas, on a ri, C'était drôle. Pingouins Flyers. On a ri. C'est vrai que quand tu regardes les Pingouins, je m'amusais souvent à regarder les statistiques à la fin du match, puis je compilais l'âge moyen des buteurs. Puis ça arrivait souvent à 34,5. Pittsburgh, ça? Oui, des Ouais. choses comme ça. Tu fais, il pelaille. On verra bien. Ça On va leur pas. souhaite un. Ouais, c'est une belle histoire. Ouais, il y a des chances que ce soit le dernier tour de piste de cette bande-là. Là, Mhm. tu sais, la bande Crosby, Malkin, le temps. Peut-être pas, mais il y a des chances. Alors, on leur souhaite de On leur bien souhaite. s'amuser. Non, ouais. Y a pas de... Tout le monde va être heureux. Il n'y Ouais. a personne qui va être malheureux. Mais ça va être drôle. Ça va être Ça Mais va être- on va beaucoup rire. On va rire tout le long. Ce que le médecin prescrit. Buffalo-Boston, hein? La bonne vieille division Comme dans le Adams. temps. Yes. Ça, Ouais. j'ai l'impression que ça va se tapocher sur le Ah mesure. ouais? Ça va être Ça va être physique. de la bonne télé, ça, Ça je va pense. être- Oui, oui. Ouais, tu sais, les Sabres ont encore leur preuve à faire, honnêtement. C'est une belle équipe de hockey qui est inexpérimentée, mais qui est jeune. C'est le thème de Martin. Puis les Bruins, faut leur donner ce qu'ils ont, honnêtement. Ils veulent Ils pas. ont encore s'éteindre. réussi à Ah ouais. une espèce de réusinage. Il y en a là, pas de pente, rapide. ouais. Puis sur papier, ils ont tout. Tu sais, ils ont un très bon gardien, un défenseur Élite. élite qui, selon moi, quand il est en pleine santé, est un des 5 meilleurs de la Ligue nationale. J'adore Charlie McAvoy. C'est David Pasternak, c'est un marqueur de 50 buts, 60 buts, 100 pour pas cette année. Ils sont là. comme le Lightning. Ils ont la méthodologie. Ils ont, Ouais. ils ont- Ah ouais. Ouais, Ils sont à une plus belle Ils sont- ils place. sont- ils Ouais, sont- enfin. ils sont capables plus de jeunes un peu. Ouais, c'est ça. de bien faire toutes les petites choses pour gagner des matchs. Puis ils trouvent des joueurs. Tu sais, leur département de recrutement professionnel a fait du bon boulot avec Pavel Zacha, par exemple. Tu sais, donc, Mais c'est une autre équipe que tu regardes jouer et tu te dis
peuvent-ils aller plus loin? Mais encore. C'est tellement ouvert, je trouve, Oui. dans l'Est en Absolument, ce moment. cette première ronde-là, tout à fait. Puis bon, juste un affrontement dans l'Ouest parce que, de toute façon, Minnesota... Dallas. Dallas, c'est Ça, on le sait qu'est-ce que depuis tu veux faire avec ça? Tu sais, Le match c'est- numéro 20, ça qu'est-ce- va être ça, ça va. Qu'est-ce que tu veux faire? Mais Vous Edmonton... faites exprès pour prononcer comme ça, dans Dallas. Dallas, oui. Ouais, ok. Ah, c'est pas comme ça? C'est pas comme ça qu'on dit. Non, mais je voulais juste... Pour les auditeurs. Pas que des auditeurs croient qu'on parle comme ça. Voilà, Pour... franchement. Non, j'ai Radio-Canada, Dallas. quand même. Dallas. 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 Vegas. Vegas, Dallas. Oilers, Oilers, ça va leur faire changement que de jouer contre une autre équipe Oui. californienne Oui, tout à fait. Et- Ça va être une série intéressante. contre Je les pense jeunes Ducks. Les Oilers vont en avoir pour leur argent. Ouais. Ça va être une équipe difficile à Clairement. affronter, les Ducks. Bien dirigés, bon mélange de jeunes et de vétérans. Les Ducks ont vraiment entouré leur jeune noyau de gars qui ont du métier. Et John Carlson a fait un tabac à Anaheim depuis qu'il est arrivé. Honnêtement, c'est toute une acquisition pour eux. Ça sera pas simple pour les Oilers, qui l'année dernière perdaient 2-0 contre les vieux Kings après 2 matchs et étaient sur le bord de perdre le 3e avant que ça change de direction à minuit moins 1. Mais ce parcours-là des Oilers l'année dernière a bien failli ne pas avoir lieu non plus. Donc, tu sais, j'ai bien hâte de voir comment Ouais, ils vont s'en Moi, je comment ils vont s'en l'anticipe. sortir. Moi, je l'anticipe. Ça va Et être on une va belle avoir. série. Et ils vont se faire frapper. Là. Carlson, Trouba, Ouais, ils sont Oui, lourds, ouais, les exact. Ducks. Goudis. Goudis. Ils vont se faire brasser Mais encore- la canette. Encore faut-il les attraper. Oui, oui. Quand t'es Jacob Trouba, Ça- frapper Connor McDavid, oui, mais ça Il suffit d'une fois. d'une fois, effectivement. Puis Colorado, Los Angeles, théoriquement, ça devrait pas durer longtemps. Ça avait été décidé de ne pas en parler. Ah, mais bon, excuse. non, c'est Mais pas les Bon, Kings, c'est Il comme... en a presque pas parlé. Ça durera pas longtemps. Ah, et les Oilers éliminés en première ronde. Quel été ça va nous faire, ça? Et avec Toronto en plus, on s'ennuiera pas. Non, hein, on est parti vraiment, là, je pense, pour des jours heureux. Ouais. Je regarde l'horizon là, des mois qui viennent. Là, Il On est va- on plus va beaucoup radieux rire. que quand on a commencé ce balado-là. On savait pas dans quoi on s'embarquait, mais Non, on récolte, là. là, on récolte. On récolte. Ça a été récolte dur, pour là, on les récolte. mois de pandémie sans hockey, de balado, puis le On dur a fait labeur. combien d'épisodes pas de hockey? Beaucoup trop. On a fait quoi, 3 mois, 4 mois? De quoi? Ben, Il n'y avait pas de hockey. non, on a fait 2 fois 3 mois. Ça. L'arrêt au mois de mars, jusqu'à ce que ça reprenne à fin juillet. Uh-huh. Donc ça, c'est plus que 3 mois. Puis après ça, de octobre à janvier. Mais on n'avait pas continué jusqu'à tout le mois de juillet. On avait arrêté à un moment donné, Ouais, j'imagine. la saison on avait... se termine. Ben, on faisait des épisodes, là, messieurs. Mais c'est fou. On a tenu des mois et des mois alors qu'il n'y avait pas de hockey. Tellement hockey, le seul balado qui n'a pas besoin de hockey. Et Mais on là- rit. Et on rit beaucoup. Et on rit presque autant que la série. Mais là, il va y en avoir du hockey. Et je répète qu'on sera là tous les lendemains de match du Canadien. Alors, regardez ça, là, votre application où vous nous suivez. D'ailleurs, merci pour ça. Hein, c'est très merci. Je ne le dis pas assez souvent. Merci beaucoup. Et on sera là donc le matin, les lendemains de match. Mardi, vendredi, c'est suspendu jusqu'à nouvel ordre. Tant que le Canadien va être en série, dans le fond, on va y aller comme ça. Alors, si le Canadien a joué, pas compliqué. Le lendemain matin, On est là. tellement hockey. Alexandre Gascon, tu es notre journaliste affecté aux affaires du hockey. Notre élégant journaliste affecté. Très élégant Oui, aujourd'hui. oui. Est-ce que ça va être comme ça tout le long des séries? Certainement. D'accord. Martin Leclerc, tu es notre chroniqueur principal au service des sports. Oui. Spalpe. Principal, à ne pas confondre avec principal. Merci beaucoup, Martin. Messieurs, toujours un plaisir. Hâte de vous parler dimanche soir. Ça va être le fun. Ah, c'est ça, on va se voir. Là. Beaucoup. Jacques-Alexis Bernardin est le réalisateur de Tellement Hockey. Merci, Jack. Vraiment très chouette. Est-ce que c'est toi qui fais les voix? Non, enfin, on en parlera. C'était très, très on en bon. parlera C'est excellent. C'était très bon. Merci, Jack. Et merci encore une fois à vous tous et à vous toutes d'avoir été là. Bon printemps, bonne série, bonne première ronde. Puis on se retrouve lundi matin. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.